Oui, cher Ogouen, bonjour, bonjour. Comme je l'ai toujours dit, quand la question est fondamentale et que la réponse à cette question peut intéresser beaucoup d'Ogoouens, beaucoup d'Ogoouennes, je réponds et je partage. Vous demandez les 4 gardiens qui nous accompagnent dans notre vie physique, qui nous les donne? Est-ce que nous les choisissons nous-mêmes? Alors, après mon exposé sur la manière dont une âme humaine se réincarne, c'est-à-dire une âme qui est encore soumise aux lois de réincarnation, elle est encore humaine. J'ai dit que nous choisissons la famille dans laquelle nous allons nous incarner. Nous choisissons père et mère, nous choisissons la femme ou le mari, d'accord? Nous choisissons les épreuves, car nous sommes aidés dans ce choix par le régent qui est là. Il ne nous impose rien, mais il nous montre ce que nous devons comprendre comme loi et les épreuves que nous devons affronter. Et il nous montre les familles humaines en disant, bon, laquelle de ces familles te permet de trouver le maximum de conditions pour affronter tel type d'épreuve, tel type de situation. La richesse, on l'a choisi. La beauté, on choisit. La célébrité, on choisit tout ça. Parce que ça va être des situations qui vont vous amener des épreuves bien particulières. Au lieu de venir chercher ces choses-là en forçant, on force la célébrité, on force la richesse, on force, n'est-ce pas, le pouvoir. Entre-temps, vous n'avez pas choisi ces choses. Depuis la sphère astrale de la Terre, c'est à ce moment-là que, malheureusement, vous créez encore de nouvelles situations qui vont vous faire revenir dans des conditions difficiles. On parle alors d'un karma lourd. Mais si ces choses vous ont été destinées parce que vous les avez choisies, naturellement, sur Terre, vous aurez la ressource pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, ces choses-là. Parce que cette richesse, cette célébrité, n'est-ce pas, ce pouvoir comporte des épreuves qui doivent permettre à votre conscience de s'élever. Des leçons que vous devez comprendre pour pouvoir réussir votre incarnation et changer de demeure. L'objectif est de changer de demeure dans la sphère astrale de la Terre. Nous voulons aller dans le haut astral, car là-bas, on nous couvre aussi des réincarnations et nous retrouvons notre divinité partielle. Car cette divinité, il faut la compléter par des évolutions dans des sphères au-dessus, la sphère mentale, le haut mental, quitter la Terre et continuer maintenant l'évolution dans les différents cieux. Telle est la destinée de l'âme humaine. Un jour, le Père et le Fils deviendront un. Enfant de l'univers, voilà ta demeure. Tout le temps, nous devenons une étoile à notre tour de créer pour devenir des systèmes solaires. Un jour, ce système solaire va vouloir devenir une galaxie. Un jour, la galaxie va vouloir devenir une constellation. Un jour, la constellation ou la galactique va devoir... En fait, l'évolution, elle est éternelle. On évolue jusque dans l'éternité de l'éternité, car la vie est éternelle. Rien n'est statique. Voilà encore une fois l'occasion de dire on ne peut pas parler des ancêtres, car les ancêtres sont en évolution. Personne n'est né pour être ancêtre. Parce que si vous pensez que les ancêtres, n'est-ce pas, sont quelque part pour vous attendre, mais eux, ils étaient les enfants de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là était les enfants de quelqu'un. Donc finalement, depuis que Dieu a créé l'homme, il doit y avoir des milliards et des milliards, des milliards, des milliards d'âmes qui sont là sous les textes qui sont liés par des liens ancestraux. Vous comprenez que ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas rationnel. Bon, alors, revenons donc à la question. Quand vous avez fini ce choix, on vous imprime la main gauche. Les lignes que vous voyez dans la main gauche s'interprètent. Cette science s'appelle la chiromancie. Vous pouvez compléter cette étude avec la lecture des lignes du pied droit, du pied gauche tant pour moi. Le dessous du pied gauche a des lignes. On parle de chirologie. Moi, j'ai été initié au 2. Je lis les lignes du pied gauche, je lis les lignes de la main gauche. Dans cette main gauche, on sait quelles vont être vos épreuves, quelles vont être aussi ça. Combien de femmes vous devez avoir, combien éventuellement de métiers vous allez d'abord exercer pour trouver le bon actif. Tout est dans votre main gauche. Pour un bon chiromancien, il vous lit la main gauche avec précision, comme s'il lisait dans un livre.
Il se trouve tout simplement que ces sciences, aujourd'hui, dès que au nom de Jésus est arrivé, tout est Jésus. Jésus est tout, il est tout, il est tout. C'est lui qui donne les diplômes, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne la femme, le travail, la fortune. En fait, Jésus, il donne tout et malheureusement, on n'a plus besoin de ces sciences, ce qui n'est pas vrai. Vous savez que ce n'est pas vrai. Il s'agit de chercher la connaissance et la connaissance vous rend libre des dogmes, libre de dépendre au nom de Jésus. La connaissance vous rend libre de dépendre de pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Le pasteur va prier pour toi parce qu'il a quoi de plus que toi? Tu as 5 doigts, ça veut dire que tu es fait de 5 corps, 5 dimensions. Tu as une dimension physique, le corps matériel. Tu as une dimension éthérique, le souffle de vie, la parole. Tu as une dimension astrale, le corps astral, les émotions, les sentiments, les désirs. Tu as une dimension mentale, le corps mental, les pensées, les idées, les intentions, les inspirations. Et tu as une dimension spirituelle, le haut mental, la conscience. Bon, le pasteur a ça aussi. Bon, en quoi, chez lui, ces éléments sont plus développés que les tiens? Au point que toi, tu es incapable de t'adresser, n'est-ce pas, aux mêmes éléments qui se manifestent dans notre système solaire sous forme d'électricité, sous de vie, magnétisme, matière, lumière. Au nom de quoi tu mets quelqu'un entre le soleil et toi, l'oxygène et toi, l'eau et toi, la terre et toi? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour marcher sur la terre, boire de l'eau, recevoir l'eau de pluie, respirer l'oxygène et l'azote, ou recevoir la chaleur du soleil et les lumières qui te viennent des cieux? Tu as besoin de quelqu'un pour ça. On voit bien que les gens vous ont embarqué dans une espèce de prison dogmatique, beaucoup plus faisant dans l'envoûtement, et vous êtes pris là-dedans, et ce qui est surprenant, c'est que vous êtes incapable de sortir de là. Le temple du Saint-Esprit est au-dedans de vous. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu a dit le corps du pasteur ou le corps du prêtre est le temple du Saint-Esprit? Dieu a précisé ça. Donc quand on dit le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit, donc toi tu n'es pas un homme. C'est le pasteur qui est l'homme. Quand tu veux parler à ton père, entre dans la chambre, ferme la porte derrière toi, parle à ton père qui est dans le secret. Est-ce que Dieu parle du pasteur? Est-ce que Dieu dit entre chez le pasteur, demande au pasteur de parler à Dieu? Qui a dit mon père ne s'adonne pas dans les temples de pierre? Ce n'est pas Jésus. Et qui a traité les pasteurs et les prêtres de race de vipères? Ce sont des loups habillés de peau d'agneau. Bon, ce qui est surprenant, c'est que tout ça est pourtant dans votre fameuse Bible, mais vous refusez de lire ça. Vous allez dire plutôt au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus est où? Il est assis où? Donc, recherchez la connaissance. Et cette connaissance veut que vous sachiez que quand on a fini d'imprimer votre main gauche, quand vous allez naître, les lignes que vous voyez dans votre main droite, c'est la manière dont vous accomplissez le plan de Dieu. Si vous observez bien vos deux mains, les lignes ne sont pas exactement pareilles. À gauche se trouve le plan de Dieu, à droite se trouve la manière dont vous, sur la terre, vous êtes en train d'appliquer ce plan. Vous allez voir des lignes qui bifurquent, d'autres lignes qui sont moins visibles dans la main droite. Vous allez voir des lignes qui stoppent, tandis que dans la main gauche, elles sont plus longues. Et cela. Faites vous-même. Essayez de superposer vos deux mains. Les lignes ne se superposent pas. Tout simplement parce que très peu sont des hommes qui sont sur la voie de la volonté du plan de Dieu quand ils sont sur terre. Voilà pourquoi il faut consulter. Il faut venir chez le maître Basile directement. On regarde votre main gauche et on voit si vous êtes en conformité avec ce que votre vie devrait être. Est-ce que vous passez les épreuves que vous avez choisies ou bien vous avez créé de nouvelles épreuves en raison de vos égarements, en raison de vos mauvais choix, en raison de vos convictions fausses, au point que ces épreuves-là, malheureusement, vous n'avez pas de ressources. Et ces épreuves vont faire que les vraies épreuves pour lesquelles on doit vous noter, pour qu'on sache si vous avez réussi votre incarnation ou pas, ces épreuves vont laisser à côté. Mais celles que vous allez tenter de résoudre, c'est celles que vous vous êtes créées vous-même, en voulant forcer la célébrité, en voulant forcer le pouvoir, en voulant forcer la richesse, en voulant forcer un certain nombre de choses, des situations, n'est-ce pas, qui ne vous étaient pas destinées. Ah ben, toutes ces épreuves-là vont faire que vous n'allez pas réussir votre destin. Résultat des courses, si cet échec est très retentissant, vous pouvez être rétrogradé. Alors, l'Éternel, le Père Céleste, est bon. Voilà pourquoi il sait que vous allez affronter des épreuves. Il faut des guides. À votre gauche, vous avez l'un des anges qui présidait les 5 jours où vous êtes nés. Car dans le mois, 6 anges se relèvent
le pouvoir sur la terre. Chaque ange a 5 jours, 6 fois 5, 30. Alors, quand vous êtes né certainement pendant qu'un ange de 72 de notre système solaire gouverne. Cet ange-là est votre grand ange gardien. Il est à votre gauche, c'est le plus proche de vous. Lui, il reçoit tout ce qui vous vient des cieux et il transmet à la divinité de ta terre, Maman est haut, et Maman est haut par rapport aux lois de la terre qu'elle gère. Si vous êtes en conformité avec ces lois, elle vous transmet fidèlement tout ce qui vous vient des cieux, qui a été apporté là par votre ange gardien, celui qui est à votre gauche. À votre droite, vous avez votre archange séphirotique, c'est-à-dire le destin. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. À votre droite, vous avez un puissant être qui est un seigneur de sphère. C'est lui, le gardien du réservoir des énergies que vous êtes venu chercher. Si c'est l'amour, c'est lui qui sera le gardien de la sphère de l'amour. Si vous êtes venu chercher, n'est-ce pas, la justice, l'équité, la droiture morale, alors vous allez forcément avoir l'archange qui gouverne cette sphère comme archange séphirotique, il sera à votre droite. Ça veut dire que c'est dans sa sphère que vous devez aller chercher ce que vous êtes venu faire sur terre. Ça, grâce à votre nom et votre date de naissance. Vous voyez très bien que la date de naissance et le nom, ce n'est pas vous qui vous donnez ça. Vous ne pouvez pas choisir votre nom. Vous ne pouvez pas choisir la date de votre incarnation. Ces choses-là sont maintenant choisies par l'origine qui, en raison des épreuves que vous voulez traverser, en raison des leçons que vous allez avoir sur terre, il faut, n'est-ce pas, calibrer votre vie à des énergies qui se manifestent à travers des véhicules. Le son, la couleur, le nombre, l'image, l'odeur. Donc, quand vous naissez, n'est-ce pas, tout cela est mis en branle. Votre nom est un ensemble de codes kabbalistiques qui déclenchent des énergies d'une sphère. La date de naissance, les deux combinés forment le nombre séphirotique. Ce nombre séphirotique est lié à un réservoir d'énergie qu'on appelle la sphère de votre destin. Et il y a quelqu'un qui gouverne cette sphère, il est à votre droite. Il faut être en communion avec lui. C'est ce qu'on appelle homme connais-toi toi-même. Il faut savoir pourquoi tu as ce nom et cette date de naissance. Et il faut faire des calculs pour retrouver ça. Homme connais-toi toi-même. Recherche la connaissance. La connaissance, c'est tout ça. Il y a un nombre qui sort. Ce nom est lié à une sphère. Cette sphère a une couleur, a une odeur, a un nombre, a ci, ça. Toutes ces choses-là sont les énergies dont vous allez avoir besoin, n'est-ce pas, pour réussir votre destin. C'est ça que vous êtes venu chercher. Donc lui, il est là pour vous montrer la voie qui mène à lui, car c'est dans son réservoir que vous devez puiser le destin, ce que vous êtes venu chercher en cette vie. Si vous ne connaissez pas votre nombre séphirotique, vous ne connaissez pas votre archange séphirotique, je préfère vous dire que vous allez vivre comme un animal, vous ne saurez pas ce que vous êtes venu faire, et vous ne saurez pas par où il faut passer, car celui qui connaît la destination, il choisit le bon chemin. Celui qui se connaît, il sait ce qu'il a et ce qui lui manque. Ben, si vous ne vous connaissez pas, vous ne saurez jamais ce que vous avez et vous ne saurez jamais ce qui vous manque. Derrière vous, vous avez un archange qui gouverne l'élément auquel appartient votre signe astrologique. Car notre univers a 12 portes ouvertes vers le cosmos, c'est-à-dire la galaxie, le trou noir. Notre Père a un Père, le trou noir, la voie galactique, la voie lactée, n'est-ce pas? Et une mère, la supernova, que là on appelle couramment Isis ou A7. Ben, les énergies de ses parents, ils les captent par les 12 portes zodiacales, que l'on appelle, n'est-ce pas, les signes du zodiaque. Voilà pourquoi vous voyez Isis, la divine mère, avec 12 étoiles autour de la tête. Parce qu'elle symbolise le zodiaque, la mère divine. Alors, donc, vous avez certainement un ange qui gouverne l'élément. Car soit vous êtes feu, soit vous êtes eau, soit vous êtes air, soit vous êtes terre. Si vous êtes bélier, bélier est un signe du feu. Donc derrière vous sera l'archange qui gouverne l'élément feu sur terre. Si vous êtes gémeaux, gémeaux est un signe d'air. Ça veut dire derrière vous, vous allez avoir l'archange qui gouverne l'élément air sur terre. Voilà les trois gardiens déjà. Maintenant, devant vous, vous avez un ami, un parent, une connaissance qui vous a aimé, mais qui est plus évolué que vous, qui est dans la sphère de la terre de votre ascendant, ou même dans la sphère mentale, et qui décide de venir vous guider. On l'appelle l'archange, l'ange gardien, autant pour moi, l'ange gardien parental, mais pas parent par la famille, parent en termes de parents karmiques.
C'est là que la fameuse confusion, parce que pour vous, ancêtre, c'est la famille. Non, nos parents en cavale, c'est celui avec qui vous avez le même karma. C'est-à-dire, vous suivez la même voie. C'est ça votre parent. Donc, il vous a assisté, vous l'avez assisté, vous avez vécu ensemble, vous avez fait, n'est-ce pas, beaucoup de choses ensemble. Vous êtes des âmes qui avaient toujours été incarnées au même moment, au même endroit. Vous avez fait des choses ensemble. En tout cas, vous vous êtes aidés l'un aidant l'autre. Mais lui, il est plus évolué maintenant que vous. Il se rend compte que vous, vous êtes encore en bas. Il décide alors de venir vous aider. Ça peut être un parent, oui. Mais ça peut être un parent familial, mais ça peut être un parent karmique. Sachez que Père, Mère et tout ça n'existe que sur Terre. Au-delà, dans la seule salle de la Terre, vous êtes des âmes sœurs. Il y a des âmes, n'est-ce pas, beaucoup plus rapprochées parce que vivant dans une même zone, mais il y a d'autres âmes qui vivent dans d'autres zones. Mais vous êtes quand même des âmes sœurs parce que là-bas, nous sommes frères et sœurs. Il n'y a pas père, mère, le mari, machin. Ça, là, c'est sur Terre que ça existe. Quand vous décidez, toi, tu vas aller jouer le rôle de mon père, toi, tu vas aller jouer le rôle de ma mère. C'est des rôles que vous venez jouer. Mais au niveau de la soeur de la terre, il n'y a plus la relation père, mère, femme, mari. Non, ces relations, c'est maintenant des âmes sœurs. Vous êtes maintenant des âmes sœurs. Ce sont ces choses-là qu'il faut qu'on vous enseigne. C'est pour ça qu'il faut venir à l'école. Donc, ce n'est pas toi qui choisis le parent qui est devant toi. Parent karmique, j'entends. Non, c'est lui-même qui te choisit. Au moment où tu t'apprêtes à t'incarner, il dit, je viendrai t'aider. Il te le dit. Mais tu oublies tout ça parce que tu es plongé dans les eaux du l'été. Et les gens qui disent que la réincarnation, je ne crois pas, mais ce n'est pas un problème de croyance. C'est simplement parce que les gens sont dans la Bible, ils ne veulent pas lire autre chose. Mais allez lire d'autres livres, allez lire les expériences menées par d'autres humains. Il n'y a pas que Moïse et Daniel et Ézéchiel qui ont existé sur Terre. Il y a aussi, n'est-ce pas, des grands êtres en Asie, des grands êtres, n'est-ce pas, au Moyen-Orient, des grands êtres en Europe, en Amérique, qui ont fait des expériences. Il faut aller lire. Tout est dans les livres aussi. Bon, quand les pasteurs et les prêtres empêchent les gens de lire en disant il ne faut pas lire que la Bible, parce que si tu lis autre chose, tu es Satan. Bon, à partir de ce moment-là, vous comprenez qu'on on vous emprisonne dans un œuf. Ça veut dire que des gens ont besoin soit de vous garder dans l'ignorance, parce que votre ignorance les rend riches. Votre ignorance leur permet de mieux vous exploiter, de mieux vous contrôler. Et vous ne pouvez pas sortir de là parce que vous voyez en eux votre vie, vous voyez en eux votre avenir, votre destin. En fait, ce sont eux qui sont devenus vos dieux. À la limite, vous êtes des idolâtres. Les quêtes d'hymnes offrandes, vous ne donnez pas à Dieu, vous donnez à des humains comme vous, qui prennent ça, sans richesse, devant vous. Ils construisent des maisons et vous êtes locataire. Entre-temps, ne vous dit pas que comme j'ai construit ça avec vos quêtes d'hymnes offrandes, de toute façon, vous ne payez pas le loyer. Non, mais vous payez le loyer. Le jour où tu ne payes pas le loyer, si tu fais 3 mois, il te faut à la porte. C'est vous qui payez sa veste, c'est vous qui payez sa voiture, c'est vous qui payez son loyer, vous payez tout. Sa femme ne se tracasse pas, c'est vous qui faites son marché. En fait, c'est un homme qui vous exploite. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il me donne en retour? Vous n'avez pas de réponse. Il vous donne quoi en retour? La Bible. Mais la Bible se vend à 1000 francs partout. Elle est en français. Mais est-ce que vous avez besoin des cours de français du pasteur pour comprendre les phrases de la Bible? Et il vous dit que lui, il la comprend mieux que vous. Au nom de quoi il va la comprendre mieux que vous? Parce qu'il allait faire des études de théologie. Les études de théologie, où est-ce qu'on voit le sceau de Dieu dans ces études de théologie? Dieu vient-il là-bas? Quelqu'un a-t-il vu Jésus en train de donner des cours dans des écoles de théologie? Ou bien c'est des humains comme eux, comme vous? Vous voyez bien que vous donnez du pouvoir aux hommes, des pouvoirs divins aux hommes qui deviennent des dieux. Mais vous servez des hommes et vous dites que vous servez Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Dieu, c'est le soleil. Dieu, c'est l'air que vous respirez. Dieu, c'est la terre sur laquelle vous marchez. Dieu, c'est l'eau. Dieu, c'est les anges, les archanges qui viennent déposer leur autorité sur les entités élémentaires qui gouvernent les nations. Vous en avez une qui est là. Cette divinité ne vous demandera jamais qu'elle dîme offrande. Maman Eo ne vous dira jamais de venir déposer qu'elle dîme offrande. Jamais de la vie. Prenez son image, parlez-lui, demandez-lui ce que vous voulez, visualisez, allumez une bougie bleue, point final. Et le jour où vous voulez communier réellement avec elle, allez à l'Ogoué. Tombez dans l'eau, donnez une pomme. Bénissez cette pomme en disant, maman, je suis venu te donner cette pomme. En retour, comme l'univers fonctionne en bipolarité, voilà la pomme remplie de mon amour pour toi, maman. Je suis venu prendre de ton eau pour que cette eau me purifie, me charge,
me remplisse de bénédictions. Mais tu prends l'eau de l'eau, tu viens à la maison, tu prends cette eau, tu mets quelques gouttes dans la nourriture que tu manges en disant que cette nourriture m'apporte le bonheur, la prospérité, l'abondance. Tu prends cette eau, quand l'enfant est malade, tu mets sur la tête, que l'enfant retrouve la santé, maman. Mais tout ça là n'a pas besoin de donner des crédits offrantes, de donner 800 000 pour aller dormir des nuits entières. Vous voyez que les humains se sont transformés en Dieu. Ils sont devenus des dieux pour d'autres humains. Et alors, les gens s'étonnent que leur vie aille un sens dessus-dessous et que par la suite, ça se termine toujours par des déceptions. Donc voilà, cher Ougouen, la réponse que je suis venu te donner. Les archanges séphirotiques et élémentologiques, c'est l'Éternel, le Père Céleste, à travers les régents qui gouvernent ton incarnation, qui te les choisissent grâce au nom et à la date de ta naissance, que toi tu ne choisis pas, ils te sont imposés par rapport au choix que tu as fait. L'ange gardien qui est à ta gauche est cet ange qui gouvernait dans les 5 jours où tu es né. Donc voilà un peu ce qu'il s'agit de savoir. Tous ces enseignements sont donnés en profondeur dans l'école de spiritualité de Mystère des Lumières, où les inscriptions sont tous les jours. Les cours, vous pouvez les prendre à distance, comme vous pouvez les prendre en présentiel. À distance, n'est-ce pas? C'est recevoir les cours par audio, un cours par semaine, et 4 cours dans le mois, tandis que en présentiel, c'est la même chose. Vous venez, vous choisissez le jour et l'heure, vous avez un cours par semaine, 4 cours dans le mois. Ça commence par les enseignements essénistes, c'est-à-dire tout ce qui s'est fait en haut, les lois universelles, telles qu'elles se manifestent dans toutes les sphères et partout sur la planète. Enfin, ça se termine par l'égoïsme qui est la voie, le chemin des lois cosmiques se manifestant sur la terre ogoouenne, au Gabon, à partir des royaumes élémentaux, à partir des différents souverains élémentaux, les esprits qui gouvernent aux 54 champs de force, leur numérologie, leur force, leur pouvoir, comment entrer en communion avec ces esprits, comment faire en sorte que ces esprits nous guident au quotidien, comment faire en sorte que notre pays devienne le pays où coule le lait et le miel, pour vous-même et pour tous. Voilà la voie de l'égoïsme qui a été initiée par maman, qui vous permet de vous communiquer et vous communier, n'est-ce pas, avec votre divinité. Paix sur le corps.